Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du malus écologique. La dernière fois je vous ai demandé un petit peu ce que vous voulez comme sujet pour la prochaine vidéo, effectivement c'est ce qui est ressorti le plus. C'est pas toujours évident de comprendre ce sujet, donc on va en parler aujourd'hui. J'ai mis une petite chemise sympa pour Gaël Dubox qui à la dernière vidéo sur la TVA avait fait une petite remarque sur ma chemise à pois. Donc voilà, j'ai mis une petite chemise à carreaux, j'espère que ça va te plaire. Donc malus écologique, surtout la différence quand on achète un véhicule en France et à l'étranger. Quand vous achetez un véhicule en France, si le véhicule est neuf et qu'il y a un malus écologique, vous le payez quand vous l'achetez neuf. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous ne payez plus de malus écologique en France. C'est depuis 2021 qu'on ne paye plus de malus sur un véhicule d'occasion acheté en France. Pour la partie véhicule importé, si vous importez un véhicule d'Allemagne ou d'ailleurs en Europe, vous allez payer un malus écologique sur le véhicule neuf, tout comme si vous l'aviez acheté en France. Il n'y a aucune différence. Sur un véhicule d'occasion, là, vous allez payer un malus, contrairement à quand vous l'achetez en France d'occasion. Alors, le calcul n'est pas évident à faire de tête. D'ailleurs, il ne faut pas le faire de tête. Il se fait grâce à un simulateur de carte grise que le gouvernement a mis sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc, quand vous achetez un véhicule d'occasion, s'il y a un malus écologique, par exemple, vous achetez un véhicule qui est de 2016, aujourd'hui, on est en 2021. Donc, le calcul, c'est qu'on prend le malus du véhicule en 2016 et on va y retirer 10% par an. Donc là, si c'est un 2016 et qu'on est en 2021, il y aura 50% du malus qui va être retiré. Donc ça, c'est le simulateur de carte grise du gouvernement. Donc c'est là qu'on va regarder combien coûte la carte grise et combien coûte le malus écologique s'il y en a un. Donc je vous ai mis le lien du site sur la publication. Donc là, si vous voulez calculer pour un véhicule qui est acheté à l'étranger, il faut premièrement sélectionner première immatriculation en France. Ensuite, cliquez sur importer en France après avoir été immatriculé dans un autre pays. Ensuite, donc VP tout en haut si c'est un véhicule classique ou alors en deuxième ligne si c'est un utilitaire. Donc là, on va prendre une voiture puisque les utilitaires, comme je disais, n'ont pas de malus écologique. Donc là, on va par exemple prendre une voiture qui est de 2017. Les chevaux fiscaux n'auront pas d'impact du tout sur le prix du malus, seulement sur le prix du cheval fiscal de votre région. Ensuite, on va prendre une essence, taux d'émission de CO2. Donc ça, on va le voir sur les annonces en général, mais sauf que c'est pas toujours vrai. Donc ça, faut nous laisser un petit peu regarder. Le taux de CO2 peut être différent de ce qui est marqué sur les annonces. Voilà, faut pas trop se baser là-dessus. Il y a assez souvent des erreurs. Donc là, par exemple, je suis sur automobile.fr. Je vais regarder, donc là on est sur une 114D et vous voyez il marque 107 grammes de CO2. Donc 107 grammes de CO2, vous verrez qu'on n'a pas de malus, c'est très bas, 107 grammes. Donc là je prends n'importe quel département puisque de toute façon, là on est en train de voir pour le malus, ça ne fera aucune différence. Donc là vous voyez, taxe régionale c'est le prix de la carte grise. Ensuite en troisième ligne vous avez CO2, donc le malus dont on parle et le total à la fin. Donc là si on revient en arrière, et qu'on met un véhicule donc, qui a par exemple 145 grammes de CO2, ce qui peut concerner donc un véhicule avec un plus gros moteur ou une voiture plus grosse, plus polluante. Là, vous voyez, on a 516 € de malus écologique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire le calcul sur le simulateur. De toute façon, nous, dans tous les cas, quand on étudie un projet, on calcule toujours le malus écologique, donc on vous dira exactement combien ça fait. Donc vous allez, certains vont dire, oui, alors si on paye un malus écologique sur un véhicule acheté en Allemagne et on ne le paye pas quand on achète en France, ça vaut pas le coup. Alors ça vaut le coup dans énormément de cas. C'est pour ça que quand on fait des publications sur Facebook et Instagram, on marque bien le malus qui a été payé sur le véhicule parce qu'il a été importé. Et on marque aussi l'économie dessous. L'économie qui est indiquée, on a bien inclus le fait qu'on paye le malus quand on achète le véhicule en Allemagne. Donc on voit que ça vaut le coup. Il y a certains cas où ça vaut pas le coup, effectivement. Donc ça, de toute façon, on le voit ensemble quand on étudie votre projet. Et puis, si on voit que ça vaut pas le coup, ça vaudra pas le coup. On pourra se diriger sur un autre véhicule ou pas. Voilà. Effectivement, le malus écologique concerne surtout des gros véhicules, des véhicules essence, diesel. Tout ce qui est véhicule hybride, électrique et utilitaire n'ont pas de malus écologique. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi des exonérations de malus, on le marque sur chaque publication également. Lorsque vous achetez un véhicule où il y a un malus, si vous avez 3 enfants à charge, on retire 20 grammes de CO2 par enfant, c'est-à-dire 60 grammes de CO2 si vous avez 3 enfants, ce qui dans la plupart des cas efface totalement le malus.
Et la deuxième exonération, c'est si vous avez une carte handicapée. Donc dans les deux, alors la carte handicapée, pardon, il y a tout le malus qui est retiré. Là, c'est pas 20 grammes, 40 grammes, c'est tout le malus. Dans ces deux cas où vous êtes exonéré du malus, au départ, vous payez votre carte grise plein pot en payant le malus écologique. Et ensuite, lorsque vous avez payé votre carte grise, il faut faire un petit dossier à la préfecture. On a beaucoup de clients qui l'ont fait. En général, en 10-15 jours, vous êtes remboursé du malus écologique. Donc, c'est plutôt rapide. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. J'ai plein d'idées. Il y a encore pas mal de vidéos à faire. Donc, mais n'hésitez pas si vous avez des petites suggestions. Donc, voilà. Écoutez, portez-vous bien et à la prochaine.